le lys, c'est une fleur, donc c'est une plante qui vit dans le milieu terrestre. Les plantes, comme les animaux, se reproduisent de façon sexuée ou asexuée. Donc vous connaissez, vous l'avez appris en 6e, le cycle de développement d'une plante à fleurs. Donc au printemps, la graine germe quand les conditions du milieu sont favorables. Ça donne une plante qui, au cours du temps, va acquérir de nouveaux organes, donc elle va se développer, notamment les organes de reproduction. La plante au printemps est en fleurs, elle va se reproduire pour former des graines qui, au printemps suivant, donneront de nouvelles plantes, etc. Donc les étamines de la fleur, là, si vous prenez n'importe quelle fleur, vous regardez à l'intérieur, vous avez des sortes de petites tiges qui contiennent beaucoup de pollen à leur surface, ce sont des étamines. Donc les étamines, ce sont l'organe reproducteur mâle de la fleur. Au milieu des étamines, on a un petit bâton qui est un peu plus grand que les autres, c'est le pistil. Et le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Les étamines produisent du pollen qu'on a en surface ici. Et le pollen, c'est la structure qui va contenir les cellules reproductrices mâles, c'est-à-dire les gamètes. Dans le pistil, ici, là, à la base du pistil, on a l'ovaire, et l'ovaire va contenir les cellules reproductrices femelles, les ovules. Donc vous voyez que sur une fleur, on a les deux sexes, on a le sexe masculin avec les étamines, et le sexe féminin avec le pistil. Donc en fait, au printemps, la fleur a produit beaucoup de pollen. Il y a des millions de grains de pollen qui sont produits. Et donc, il y a différents vecteurs de l'environnement, le vent, l'eau, les insectes, qui vont transporter les grains de pollen des étamines vers d'autres fleurs. Lorsque le grain de pollen arrive sur une autre fleur, mais de la même espèce, donc une fleur similaire, alors, quand il va se poser sur le pistil de cette autre fleur, il y a un tube qui va se former, un tube pollinique. Et ce tube-là, il va en fait faire se déplacer la cellule reproductrice mâle contenue dans le pollen. Donc le pollen, lui, c'est une structure. C'est comme s'il contenait plein de petites billes, plein de cellules reproductrices mâles. Et donc là, les cellules reproductrices mâles vont descendre dans le tube pollinique jusqu'à l'ovule de la fleur présente dans l'ovaire du pistil pour se reproduire. Mais la plante finalement produit beaucoup de grains de pollen, il y en a des millions qui sont fabriqués, mais parce qu'en fait ils vont dépendre de l'environnement, des insectes, du vent, etc. pour se déplacer afin de favoriser la reproduction. Il n'y a que quelques grains de pollen qui vont réussir à arriver sur le pistil d'une autre fleur. Donc finalement, c'est pas facile pour une fleur de se reproduire de façon sexuée. Mais quand ça fonctionne, eh bien la fleur se transforme, le pistil va donner un fruit. Par exemple, quand vous mangez une pomme, vous mangez un pistil qui a été fécondé. Et à l'intérieur, tous les ovules vont donner des graines. Ce sont les ovules fécondés, issus de la fécondation de la cellule reproductrice mâle avec l'ovule. À la fin de l'été, ou même à la fin du printemps, ça dépend des espèces, les graines vont se retrouver dans la terre, passer l'hiver dans la graine, et au printemps suivant, les graines vont germer pour donner de nouvelles plantes. Ici, là, vous avez le fruit et les graines de lys. Donc si on complète le tableau, la fleur de lys se reproduit bien de façon sexuée parce qu'il y a un partenaire des mâles et un partenaire femelle qui interviennent dans leur reproduction. La fleur de lys se reproduit au printemps et donc la cellule reproductrice mâle, elle est présente dans le pollen et elle va rencontrer l'ovule dans le pistil de la fleur. Quand le pollen va arriver sur le pistil d'une fleur de la même espèce, le tube pollinique qui va se former va transporter cette cellule jusqu'à l'ovule. La cellule reproductrice, ici, elle ne se déplace pas. C'est vraiment le tube pollinique qui, au fur et à mesure qu'il se développe, va transporter la cellule reproductrice jusqu'à l'ovule.
L'ovule est bien contenu dans l'ovaire de la fleur, dans le pistil. Donc la rencontre se fait bien dans la fleur, la fécondation elle est interne. Même si une fleur contient les deux sexes, il faut bien deux fleurs différentes de la même espèce pour avoir de la reproduction sexuée. Ici, la reproduction, encore une fois, elle n'est pas très qualitative. On a peu de nouveaux individus formés. L'impact du milieu sur la reproduction de la fleur, ici, la fleur, pour se reproduire, va dépendre du transport du pollen qu'elle produit. Donc, si son pollen n'est pas transporté correctement, la fleur ne peut pas se reproduire. En plus, si la fécondation a lieu et qu'il y a la reproduction, que tout a été possible, il faut encore que les graines formées arrivent à germer à la nouvelle saison suivante, l'année d'après, pour former de nouvelles plantes. Donc c'est pour ça que finalement la plante produit beaucoup de pollen, parce que comme ça elle augmente ses chances d'avoir de la reproduction de la fleur, oui, parce que ça favorise le fait que le pollen arrive à bonne destination.